Annonce Paolini, bonjour. Peut-être pour commencer un mot sur l'actualité, l'annonce de cette négociation exclusive avec le groupe Newen. Alors, sans rentrer dans les détails d'un accord qui n'est pas encore signé, peut-être un mot sur la logique de l'opération et en tout cas la logique consistant à rapprocher TF1 grand diffuseur d'un groupe de production et de distribution de programmes audiovisuels. Bonjour à tous et à tous. Merci Philippe d'avoir bien voulu enregistrer cet entretien parce que je ne peux pas être avec vous et j'en suis désolé, mais je voulais quand même participer à cette journée importante. Alors évidemment, sur Newen, je ne peux rien dire, on est en négociation exclusive et donc je ne peux pas donner plus de détails que ça. Je pourrais simplement parler finalement de la philosophie et même d'une analyse de la situation générale en France. Il nous est apparu important et depuis longtemps d'ajouter un métier qui soit un métier de création, qui ne soit pas nécessairement soumis aux aléas publicitaires et qui permette d'aller à l'international. Il se trouve qu'aujourd'hui, en France, on voit que le système de production est très éclaté et que le fait qu'un diffuseur, comme ça se passe à l'étranger, prenne l'initiative d'investir dans une société de production, ça n'est pas nécessairement, comme tout le monde peut le croire ou l'écrire ou le dire, pour faire de l'intégration verticale. En revanche, avoir une société de production qui ait des clients extérieurs, répondant à des lignes éditoriales différentes de celles du groupe TF1, c'est évidemment un atout pour l'avenir et c'est un atout pour aller se développer à l'international. Il faut bien comprendre que si on veut faire un mouvement de ce type, que ce soit TF1 ou n'importe quel diffuseur en France, ça n'est pas pour nourrir ses antennes. Ça, ce serait une erreur stratégique. Le fait d'avoir une stratégie industrielle qui veuille en particulier dépasser les frontières, qui permettent peut-être d'investir à côté d'autres groupes étrangers, je crois que c'est une bonne démarche. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce mouvement-là. Il faut prendre des initiatives et c'est ce que nous essayons de faire et j'espère qu'on y arrivera. J'ajoute, et pour terminer, que tous les grands diffuseurs européens ont des sociétés de production et souvent qu'elles ont développées par acquisitions successives. C'est donc un tournant très important et c'est un tournant qui est incontournable. Est-ce qu'il y a un terme connu pour vos négociations? Est-ce qu'on parle d'un horizon 2015 ou ça sera plutôt 2016? Écoutez, moi je ne veux pas préjuger de la fin des discussions. Évidemment, on va passer dans l'autorité de concurrence, ce qui est légitime. Voilà, après, j'espère qu'on pourra faire ça dans les meilleurs délais d'ici à la fin de l'année, oui. Au cours des derniers mois, on a plutôt vu quand même un mouvement de consolidation s'amorcer, à la fois chez les éditeurs, chez les producteurs, éventuellement chez les opérateurs télécoms également, mais c'est une autre histoire. Est-ce que la réorganisation du jeu, elle est pas quand même largement engagée maintenant? Mais c'était inéluctable. C'était inéluctable. Mais si on voulait regarder les choses vraiment en face, ça s'est fait de façon extraordinairement coûteuse. Les investissements qui ont été faits par Groupe Canal pour récupérer des 8 et des 17, ceux que nous avons faits pour prendre la majorité du capital de TMC dans lequel nous avions déjà 40% et le rachat de NT1, ça s'est fait à des conditions très coûteuses. Alors, l'espoir qu'on peut avoir, c'est de se dire aujourd'hui, ce sont des groupes industriels qui abordent la télévision avec la volonté de se développer de façon pérenne. Ça, c'est un point très positif pour la suite. À ceci près que le marché publicitaire a été tellement bouleversé que la question qui se pose pour nous tous, c'est de dire est-ce qu'on aura les moyens de rebondir et de pouvoir faire en sorte que la valeur de nos écrans publicitaires retrouve des niveaux de prix qui soient compatibles avec le développement qui est nécessaire pour la création française. Peut-être une manière aussi de répondre à ces difficultés sur le front publicitaire, c'est d'aller chercher des sources de revenus ailleurs, donc sous forme de publicité sur les plateformes digitales ou sous forme de services par abonnement, donc la SVOD notamment. Vous avez signé avec Molotov, la plateforme animée par Pierre Lescure, donc vous lui apportez les flux du groupe TF1. On évoque toujours en toile de fond ce bruit d'un Netflix à la française ou en tout cas d'une réunion d'acteurs français autour d'une plateforme de SVOD. Où vous en êtes sur ces différents sujets? Aujourd'hui, le groupe TF1, il est présent dans la télévision de rattrapage avec MyTF1. On fait plus de 42% de part d'audience ou de part de marché sur le rattrapage. Ce qui d'ailleurs donne une bonne idée de la solidité de nos produits et de leur attractivité, y compris sur un jeune public.
J'ajoute à ça que MyTF1 Extra, c'est une composante maintenant qui est ouverte aux acteurs du web et qui va apporter encore un nouveau public sur cette plateforme qui est une plateforme gratuite aujourd'hui. Deuxièmement, on est présent dans la VOD avec MyTF1 VOD qui est aujourd'hui le deuxième opérateur de VOD en France. Puis enfin en SVOD, TFU Max, c'est une offre de SVOD qui d'ailleurs marche très très bien. Alors après, est-ce qu'on fera une plateforme plus large avec d'autres opérateurs? On y réfléchit. Simplement, le modèle économique est très difficile à bâtir sur le marché franco-français, avec deux sujets principaux. Le premier, c'est le coût des droits et la négociation qu'on pourra avoir avec les studios pour pouvoir faire une montée en charge qui permette d'avoir, si j'ose dire, un investissement supportable pour les groupes qui pourraient être associés à cette aventure. Et deuxièmement, ne pas être obligé tout de suite de subir une taxation qui plante le modèle. Et d'ailleurs, Netflix ne s'y est pas trompé puisqu'il est au Luxembourg. En tout cas, donc, le dossier, il n'est pas fermé, il est encore ouvert. Vous avez des discussions et c'est plutôt du côté d'un service payant que d'une plateforme de distribution gratuite des programmes. Mais la distribution gratuite, elle existe. MyTF1, c'est une distribution gratuite des programmes. Et cette plateforme gratuite peut amener jusqu'à plus d'1 million de téléspectateurs. Par exemple, c'est le cas sur Une chance de trop. 1 million de téléspectateurs de plus qualifiés par Médiamétrie par épisode, ça a maintenant une vraie valeur. Et donc la question pour le futur, ce sera de dire comment commercialiser le linéaire et le délinéarisé ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est un tout. Que vous regardiez Une chance de trop le soir même, que vous regardiez ça sur MyTF1, de toute façon, 1 million de téléspectateurs, ça vaut 1 million de téléspectateurs. Ça veut dire concrètement que vous allez adapter les conditions générales de vente de la régie Il faut qu'on y travaille. En vendant du global? Il faut qu'on y travaille avec les agences médias, il faut qu'on y travaille avec nos clients, parce que c'est une vraie valeur. Sur l'idée concernant la publicité, d'allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de personnaliser la publicité qu'on a sur son écran de télé, de faire en sorte que selon qu'on est un homme ou une femme, qu'on est en train de penser à acheter une voiture ou à partir en vacances, qu'à la fin, la publicité que vous avez dans vos écrans soit personnalisée. Est-ce que c'est une chose, un projet auquel réfléchit TF1? Ce que je crois, c'est que la télévision, avec les technologies d'aujourd'hui, la haute définition, ces grands écrans, est un merveilleux spectacle. De plus en plus de gens regardent la télévision. Et les jeunes regardent la télévision aussi. Donc on est dans une situation où, et on le voit bien, les heures passées devant un téléviseur, entre 90 et aujourd'hui, il y a 1 heure et demie de plus. Qu'un jour on puisse personnaliser la publicité, c'est le fantasme que toute marque peut avoir. La meilleure personnalisation, à mon avis, de la publicité, c'est de s'adresser au plus grand nombre, d'avoir des médias qui puissent rassembler ce plus grand nombre. C'est important pour la notoriété des marques, c'est important pour l'information du consommateur, et c'est important aussi pour la promotion des produits. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez lancer une marque, ce n'est pas par Internet que vous le ferez. Vous le ferez peut-être demain, en complément de la télévision. Moi, je n'exclus pas les deux formes. Je pense qu'elles sont formidablement complémentaires. Alors, il y aura probablement l'occasion, comme nous l'avons déjà fait avec TF1 Conso, par exemple, de passer de l'écran familial jusqu'au couponing personnalisé par le biais d'Internet. Ça, oui, ça se développera. C'est le sens de l'histoire et nous serons dans le sens de l'histoire. Un dernier mot, puisque votre mandat s'achève en février prochain. Qu'est-ce qui restera pour vous la plus grande fierté de ces 8 ans passés à la tête de TF1 et éventuellement peut-être un regret s'il y en a un? Ma satisfaction, c'est d'avoir travaillé des équipes exceptionnelles et je dis ça avec beaucoup d'affection et d'admiration à leur égard parce qu'on a vécu des périodes extrêmement difficiles. Les équipes se sont battues, on continue à faire des programmes de grande qualité. On a beaucoup entrepris. Le rachat de TMCNT1, le digital, la diversification, y compris aller jusqu'au spectacle avec la Cité musicale qui ouvrira en 2017. Et évidemment, ce qu'on a fait dans le domaine de la télévision, et j'espère bien avec LCI en clair. Et maintenant Newen. Donc ça veut dire qu'on a effectivement fait beaucoup de choses et ces équipes ont fait un travail remarquable. Vous savez, finalement, un président, c'est sûrement important. Je ne dirais pas le contraire. Mais le job, il se fait par les équipes. Et ma satisfaction, c'est de me dire que mon successeur, Gilles Pélisson, est non seulement quelqu'un que je connais depuis 16 ans, avec qui j'ai travaillé, à qui j'ai succédé et qui maintenant va me succéder. Donc c'est un clin d'œil de l'histoire qui est amusant. C'est quelqu'un qui fera très bien le job. En plus, il a une dimension internationale incontestable, ce qui va forcément nous aider à franchir encore une étape, parce que les partenariats internationaux
seront, me semble-t-il, un des éléments intéressants pour l'avenir de TF1. Et mon seul regret, au fond, et finalement au-delà du fait de quitter cette équipe en février, c'est de ne pas être de cette aventure de LCI. J'ai été à la création de LCI, je me serais battu pour faire passer LCI en clair. Si on y arrive, je n'en serai pas, et je peux dire qu'une chose, je serai avec eux. Merci beaucoup. Merci à vous.